Notre sujet, comment l'Algérie et le Maroc arrivent à séduire de plus en plus jeunes les binationaux. Hamza, tu vas nous en parler, nous livrer quelques explications. Je rappelle, par exemple, la liste spectaculaire des dernières semaines concernant l'Algérie pour démarrer. Je parle de joueurs nés en France. Bouanani de Nice, 18 ans. Ryan Aït-Nouri de Wolverhampton, 21 ans, qui rejoint l'Algérie. Jawed Adjam de Nantes, 20 ans. Fares Chaibi également, qui rejoint l'Algérie du SC Bastia, 20 ans. Oussem Aouar, évidemment, 24 ans. On en parlait il y a quelques jours dans l'after. D'ailleurs, selon les infos de nos confrères algériens, Belmadi avance également sur le dossier Amine Gouiri. C'est pas fait. Il est très bien avancé le dossier. Mais il est très bien avancé. Si je devais parier, pour Cherki, c'est beaucoup moins avancé visiblement, même si on a une intention de l'atterrir vers la sélection algérienne. Disons qu'il y a un championnat d'Europe espoir qui se profile pour certains de ces joueurs, notamment Amine Gouiri, et que derrière, potentiellement, il pourrait y avoir un changement. Bon, Chaibi, c'est Toulouse, c'est autant pour moi, messieurs. Bon, donc réaction déjà, Gouiri, qui a 23 ans, choisirait l'Algérie peut-être à terme. Est-ce qu'il avait encore un espoir, peut-être, de caresser une sélection? Je pense qu'il y a un véritable changement aujourd'hui dans les mentalités des joueurs qui peuvent être binationaux. Et c'est un peu logique. Moi, je me rappelle quand j'ai commencé mon métier, on me demandait d'essayer d'aller en Afrique, de trouver certains joueurs pour les faire venir. Aujourd'hui, en fait, les joueurs qu'on a aujourd'hui dans le championnat de France, et même en équipe de France aujourd'hui, ce sont souvent des enfants de parents qui sont venus de l'immigration. Et donc, c'est notre héritage à nous. Donc, aujourd'hui, les clubs français n'ont quasiment plus besoin d'aller chercher de joueurs en Afrique. Et donc, puisque aujourd'hui, c'est notre héritage, et Dieu sait qu'on a un sacré bel héritage quand on voit notre équipe de France et quand on voit nos équipes nationales de jeunes. Donc, après, il y a peut-être à un moment une certaine volonté de réussir dans l'équipe nationale, peut-être qui appartient à certaines origines. Et je pense que l'émancipation du Maroc aujourd'hui dans les différentes compétitions, et on l'a vu encore dans les différents matchs amicaux qu'il y a eu ce week-end, fait que ça donne des idées à certains joueurs de dire finalement je vais peut-être aller dans mon équipe. On peut gagner avec le Maroc ou avec l'Algérie comme l'Algérie l'a fait en Coupe d'Afrique. Exactement aujourd'hui. Donc ça aussi, ça peut donner certaines idées. Mais c'est aussi Hamza un travail permanent de lobbying presque de Jamel Belmadi pour la sélection algérienne. Ouais, c'est vrai que Belmadi, depuis qu'il est arrivé, il cherche à renforcer cette sélection, notamment par des binationaux. Alors, il y a un double discours, parce qu'il y a le discours qui va tenir en public, où il dit moi, je n'ai pas à convaincre tel ou tel joueur de venir, ça doit venir de sa part. Et puis, il y a ce qui se passe... Ça, c'est le discours de Walid Regragui. Et puis, il y a ce qui se passe en off, en tout cas pour Jamel Belmadi. Et c'est vrai que... il a fait avec Aouar, par exemple. Et il l'a dit en conférence de presse il y a quelques jours avant le match face au Niger. Aït-Nouri et Oussem Aouar, c'est un travail de 4 ans. 4 ans de discussion pour finalement les avoir aujourd'hui en sélection algérienne. Et effectivement, tu en parlais tout à l'heure, Daniel, par rapport à Walid Regragui. C'est ce qu'il disait, notamment sur le cas Brahim Diaz. Il n'a pas envie de forcer la main. Le joueur, c'est à lui de venir. Je crois qu'il le disait dans l'after, le fait que le joueur doit faire lui-même le premier pas, qui est cette intention sincère, parce que le jour où il faudra jouer une Coupe du Monde, alors ce sera facile pour le joueur de se motiver, mais le jour où il faudra aller jouer un match de qualif au Botswana sous 45 degrés, peut-être que la motivation à ce moment-là, elle sera moindre. Donc effectivement, on le voit avec Walid Regragui, c'est en train de se développer. Et puis il y a cette fédération marocaine aussi qui a travaillé depuis de longues années en essayant, avec de prendre des joueurs extrêmement jeunes, un travail de détection très très important. Dans plusieurs clubs européens. La fédération algérienne le fait aujourd'hui. Dans les 2005, dans les 2006, dans les 2004, dans les 2003, la fédération... Moi, j'ai des jeunes joueurs, ils sont contactés par la fédération algérienne, et il y en a certains qui ont rejoint la sélection en U20, en U19, pour y aller. 18, on se concentre sur les talents le plus précoce, dès l'âge de 14 ans. Sincèrement, je trouve ça tout à fait logique, quoi. Moi, je trouve que c'est vachement bien pour le football africain, et puis ça fait avancer aussi le football là-bas, même si au Maroc, ils ont quand même une formation qui est plutôt pas mal avec l'académie qu'ils ont créée là-bas. Walid, c'est mon ami, puisque j'ai joué avec lui, on se connaît depuis 30 ans, je l'ai vu cet après-midi encore au téléphone. C'est vrai que Walid, il force pas les choses, mais Walid, c'est un exemple, parce qu'il est allé lui aussi au Maroc, alors qu'il était un joueur... pas un top joueur pour aller en équipe de France, mais il a eu l'opportunité d'aller jouer au Maroc. Alors dans ces choix prématurés en tout cas précoces, plus qu'avant de certains joueurs binationaux, je le disais, nés en France, de rejoindre la sélection algérienne par exemple, en parlant avec des confrères algériens, on me dit mais nous on pense qu'il y a un effet Benzema. Je m'explique, c'est notamment un Scott loin, parce que moi j'aurais aimé terminer déjà sur les thèmes d'avant, et puis après on va le faire dans un instant. Là tu vas vite sur les différentes causes, parce que pour moi ce que vous évoquez depuis le début,
les éléments qui conduisent de plus en plus de jeunes joueurs à choisir le pays d'origine de leurs parents ou de leurs grands-parents, c'est la conjonction de plein de choses différentes. En tout cas, moi, ce que je note aussi bien dans le discours de Belmadi, que ce soit totalement vrai, mais c'est en tout cas en partie vrai, et totalement vrai dans le discours de Walid Regragui, ce qu'ils mettent en avant en premier, et ce que mettent également en premier en avant quand on parle avec des journalistes. Ça m'est arrivé récemment de répondre à une interview pour une radio tunisienne, donc j'ai eu ce débat là-bas. Les Algériens sont un peu sur la même longueur d'onde, les Marocains. On met en avant l'attachement. Venez parce que votre cœur vous guide. Je trouve que c'est très bien de le faire comme ça, mais qu'on n'ait pas honte de notre côté aussi, de dire, si tu fais le choix de l'équipe de France, que ce ne soit pas par opportunité. Que tu le fasses parce que tu as réellement envie de porter le maillot bleu et parce que tu te sens... Qu'on dise la même chose, que le cœur te porte vers le monde. C'est ce que je suis en train de te dire, Stéphane. Ça, ouais. Donc, je vois pas pourquoi Algériens, Tunisiens, Marocains... Il ne faut pas avoir honte de faire la démarche. C'est ce que je suis... Les autres n'ont pas honte de le faire. C'est exactement ce que je suis en train de te dire. Eux mettent ça en avant en premier dans leur discours, aussi bien Regragui que Belmadi, faisons-le également. Si tu optes pour l'équipe de France, il faut que ce soit un choix du cœur et pas de l'opportunité. Longtemps, ça l'a été. Et ça, c'est le deuxième point qui fait qu'il y a une évolution dans les mentalités. Quelle opportunité, par exemple, quand tu choisis la France ? De remporter une Coupe du Monde. La carrière. C'était plus valorisant également. L'oseille, la carrière qui est valorisée et tout. Mais on a un des plus célèbres binationaux en équipe de France qui a été champion du monde, qui est David Trezeguet. C'est vrai. Absolument. Exactement. Absolument. C'est le meilleur exemple. Nous aussi, on en a bénéficié. Et qu'il n'y avait pas grand-chose de français quand il fait le choix. Il est juste limite, il parlait à peine français. Il parlait à peine français. Rappelez-vous du cas Gonzalo Higuaín. Ah oui, il était en Argentine parce qu'il était né à Brest, on le rappelle. Et Raymond Domenech à l'époque voulait le convoquer alors qu'il parlait pas français, il a jamais mis les pieds en France. Et j'avoue que je comprends quand en Italie le cas du jeune Argentin qui vient d'arriver pose problème. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi? Il parle pas italien. Pourquoi tu te sens italien? Tu parles pas italien? Et je sais qu'en Algérie il y a eu des problèmes là-dessus. Le mec il parle pas arabe, il connaît pas l'hymne et tout. Je sais qu'à un moment c'était plus vers 2010 que ça avait posé problème. Ludovic Obraniak a eu des problèmes avec la Pologne comme ça aussi. Oui, mais moi je trouve que c'est tout à fait normal et on ne doit pas avoir honte de demander à un joueur un attachement au moment de représenter l'équipe nationale. En fait, le critère sportif, il ne doit pas être déterminant. C'est vrai que là, on est plutôt focalisé sur l'aspect joueur, mais il y a aussi l'aspect fédération. Et le travail des fédérations, justement... J'allais y venir. Donc, il y a les autres éléments. Il y a le travail de la fédération. Parce que pendant longtemps, il y a des joueurs africains qui rechignaient, et on peut les comprendre. Ils disaient, qu'est-ce que je vais aller faire dans ma sélection africaine? C'est mal organisé, on joue sur des terrains de merde, il n'y a pas l'oseille. Après tout, tu pouvais entendre ces arguments-là, qui fait que de toute façon, il n'y avait pas de vraie carrière internationale à mener. Les choses ont beaucoup évolué. Regardez une CAN pendant des années, c'était bien plus pénible qu'aujourd'hui, c'est devenu un vrai spectacle, le niveau a augmenté, tu nous le dis à chaque fois. Ouais, mais il y a une contrepartie. C'est mieux. Quand tu parles de ces joueurs-là, regarde aujourd'hui le Ghana, par exemple. Le cas qui était très... Enfin, moi, je le vivais très mal, c'est Kevin Prince Boateng dans les années 2010. Bien sûr, aujourd'hui, on a un nouveau cas. Bien sûr. Moi, ça m'a fait mal de le voir en sélection ghanéenne à la dernière Coupe du Monde. C'est Iñaki Williams. Iñaki Williams, c'est un joueur qui, très très jeune, a performé avec Bilbao. Il a un frère en Espagne. Parce que... Exactement. À l'âge de 18-19 ans, il commence à performer avec Bilbao. Lui, tout au long de sa carrière, il dit c'est l'Espagne ou rien. À 28 ans, le Ghana se qualifie pour la Coupe du Monde. Lui, il n'a aucun avenir avec l'Espagne. Il fait le choix d'aller jouer avec l'Espagne. C'est le choix de l'opportunisme, bien sûr. C'est extrêmement agaçant. Oui, bien sûr. Effectivement, tu as Nico Williams. Maintenant, on va parler du côté fédération. Est-ce que la fédération espagnole ou est-ce que Luis Enrique aurait convoqué Nico Williams, même s'il était performant avec Bilbao pour la Coupe du Monde, s'il n'avait pas cette double nationalité? Mais tu sais que cette histoire d'attachement, c'est à la base de tous nos débats foot, que ce soit pour le club, que ce soit, et a fortiori pour l'équipe nationale. C'est ce qu'on aime dans le football, c'est l'identité. C'est tu te sens parisien, tu vas pas jouer à l'OM, tu te sens milanais, tu joues pas... Enfin, c'est les vieux débats du foot. Il faut pas renier ses origines ni sa culture. Absolument pas. Donc, il ne faut pas en profiter non plus. Alors, voilà. Donc, on parle d'Amine Gouiri depuis au départ. Amine Gouiri, il a été en équipe de France, jeune. Mais tous les joueurs que j'ai cités sont passés en 18, 19, il joue avec les espoirs. Oui, mais justement, c'est pour ça en Algérie, c'est très bien. Mais je suis absolument d'accord, c'est qu'il ne faut absolument pas renier. Et moi, dans tout ce débat, moi, je le mets toujours en avant parce que le discours qui avait été, à mon sens, dans ces dernières années, le plus intelligent, c'était celui d'Abdou Diallo, l'ancien joueur du PSG, un joueur très intelligent pour le Sénégal. Interview qui était nickel, qui avait dit
moi, et en plus il l'avouait et sans honte, et il n'y avait pas de honte à avoir, j'ai bien vu que de toute façon j'avais 2 cultures, j'avais 2 nationalités, je me sentais autant français que sénégalais, peut-être même un petit peu plus français, mais de toute façon, j'aurais pas pu faire carrière en équipe de France, et dans ma vie, jouer une Coupe du Monde ou avoir une carrière internationale, c'est quelque chose que j'estimais bien pour moi, et cette expérience, le Sénégal pouvait me l'offrir. Il dit pas que ça. Parce que c'est là effectivement. J'aimais déjà bien cette partie-là. Oui, mais effectivement, et c'est là où en fait où il faut pas être trop dur avec les joueurs qui prennent le choix à 22, 23 ans de choisir la sélection africaine. Je parle pas des Iñaki Williams qui à 28 ans décide, mais je parle des autres. C'est que Abdou Diallo, lui, ce qu'il explique dans cette ITV au Sherman, il dit tout au long de sa jeune carrière, il était en équipe de France U17, U18, U19, U20. Du coup, lui, il n'avait pas de vacances puisqu'il avait chaque année en été des compétitions internationales. Conséquence, il ne connaissait pas exactement. Et un jour, il devait disputer l'Euro Espoir. Sylvain Ripoll devait le convoquer. Et lui avait une intervention. Au Sénégal, il sent qu'il y a un truc. Il avait une intervention chirurgicale qui devait l'empêcher de faire la prépa. Sylvain Ripoll lui dit si tu fais pas la prépa, tu viens pas à l'Euro. Lui, il a pris la décision de se faire opérer. Résultat. Pas d'Euro Espoir avec l'équipe de France. Il a pour la première fois de sa vie des vacances. Il va au Sénégal. Il découvre le pays, le Sénégal. Et il découvre le pays. Ça le touche intimement. Et ça le touche. Exactement. Absolument. Et il veut défendre les couleurs du Sénégal. C'est très juste. Tu as bien fait d'ajouter cette partie. On va faire une pause, les gars. Il y a beaucoup de joueurs qui ont joué avec leur sélection nationale. Donc, de l'un de leurs 2 pays, ça s'avait jamais vu le deuxième pays.